Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Hello. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé ici dans le podcast. Je suis contente de revenir avec cet épisode qui me tient énormément à cœur. Ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, voire mois, voire toute la dernière année 2021, c'est que je me suis perdue. Littéralement, je me suis perdue. Et vous savez, comme on dit, parfois, il faut se perdre pour pouvoir se retrouver. Effectivement, cette année, ça a été toute une découverte. La vérité est que parfois, on a besoin d'aller dans des chemins qui nous ne correspondent pas. Avant de le savoir, bien évidemment, qu'ils ne sont pas le chemin qui nous correspond pas. On a besoin de tester là où sont nos limites. On a besoin d'essayer. On a besoin de comprendre. Ici, c'est aligné. Ici, ce n'est pas aligné. Ça me correspond, ça me correspond moins. Et c'est ça qui est beau dans la vie, qu'on expérimente. On peut expérimenter. Et la vie est faite de ça. D'expérience, d'expérimenter. On est ici pour vivre pleinement la vie. Et je trouve que ça, c'est l'une des premières choses que j'ai réappris, que j'ai retrouvé, que j'ai recompris après m'être perdue. Parfois, on vit des choses que notre mental il peut interpréter comme très difficiles. Notre mental les interprète comme très difficiles, les juge, mais ne sont rien d'autre que des expériences, que peut-être elles vibrent de façon différente par rapport à une expérience qu'on veut définir comme positive. Donc c'est pour cela qu'on les définit négatives. Et disons que ces expériences que mon mental a définies comme négatives ces dernières années, j'en ai eu plusieurs. Et je me suis enfoncée dans cette idée de la souffrance, du trauma, de la libération, de soigner, libérer, guérir. Ah, mais je suis en train de guérir. Je suis en train de libérer un trauma. Je suis en train de passer à travers ça et ça et ça. Oui, c'était d'un côté vrai. Sauf que mon cerveau, il s'est tellement focalisé sur cette sorte de libération, de guérison, de trauma, que c'était tout ce que je voyais. Je me croyais en souffrance. Je me croyais dans la douleur beaucoup plus de ce qu'il était vraiment. Parce que ça faisait mal. Mais la vérité est que nous ne sommes pas notre tête. Nous ne sommes pas le personnage qu'on se crée dans notre tête. Je ne suis pas Claudia, née en Italie, 31 ans, qui est faite comme ça avec cette personnalité, qui a ce business, qui a créé ça, qui parle 4 langues. Je ne suis pas ce personnage. Je ne suis pas ça. Ça, c'est le personnage qu'il est en train de vivre l'expérience humaine. C'est que moi, en vrai, je suis beaucoup plus que cela. Je suis lumière, je suis amour, je suis joie. Mais quand on commence à croire qu'on est le personnage, on commence à croire aussi à toutes les pensées qui viennent de notre tête. On commence vraiment à les croire vraies. Et bien que j'enseigne un travail qui est celui d'observer ces pensées et de les transformer, le problème est que parfois, il ne faut pas donner importance à ces pensées. Ok,
pensée négative. Comme dirait ma copine Mariana, ici au Mexique, une femme extrêmement sage. Pensamiento, pensée en espagnol, pensamiento, et tu le laisses passer. Ah, pensamiento, et tu le laisses passer. Pourquoi je devrais m'attacher à cette voix, à cette illusion dans ma tête? Si je sais que c'est juste une voix dans ma tête, lequel rôle est celui de me protéger, selon elle, de me protéger d'un possible danger, de ce qu'elle croit être un danger. Je n'ai même pas besoin parfois d'aller observer la pensée, au mieux, d'aller l'analyser, la pensée. Et pourquoi je pense ça? Et ça vient d'où? Et c'est mon ego? Et pourquoi? Et comment? Et quelle est l'émotion? Et quelle est l'action? Parfois, j'ai juste besoin de reconnaître, c'est ma tête, c'est mon mental. C'est juste une pensée, ce n'est pas moi. Sans m'y attacher. Sauf que quand on croit être ça, on peut croire beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à revenir à moi, à la vraie moi, quand je parle de revenir à soi, je ne parle pas de tout simplement prendre soin de soi ou s'aimer, ou je parle de vraiment revenir à soi, à ce qu'on est vraiment, à cette joie pure, à cet amour pur. Quand on est enfant, qu'encore on n'est pas défini par ce personnage, bon en maths, très fort en langue, timide, elle a du potentiel mais ça s'applique pas. Quand on est juste des enfants et on n'a pas encore conscience de ce personnage-là, on reconnaît quand quelqu'un nous appelle par notre nom, presque comme les chiens, juste par reconnaissance du son, pas parce que je m'identifie avec ce nom-là. À cet état-là, on est joie pure, on est amour pur. Quand nos parents, ils sont là et on leur donne des câlins, on le fait avec un amour inconditionnel sans attendre rien en échange. Quand on est en train de dessiner, on est vraiment en train de dessiner. Quand on est en train de jouer, on est vraiment en train de jouer. Quand on montre notre dessin à notre maman, ce n'est pas parce qu'ils nous disent ah, « t'as dessiné tellement bien » et la couleur mise là, dans cet angle-là, fait vraiment un effet particulier. Je te conseille la prochaine fois de mettre un peu plus de bleu. Non, on ne veut pas la reconnaissance, on ne cherche pas la validation. On est tellement heureux avec notre dessin, on offre notre dessin un cadeau à notre maman. Maman, je t'ai fait un cadeau, je t'ai fait un dessin. Et on est les plus heureux du monde. On fait les choses avec amour. Ça, c'est le vrai nous. J'ai les larmes aux yeux parce que quand je me suis rappelé que j'étais ça et que j'ai perdu ça, on le perd parce que dans la vie il nous arrive des choses, parce que les croyances de la société, l'éducation qu'on reçoit, l'ego, tout simplement l'ego, les blessures, le trauma, oui ça existe, le transgénérationnel des vies passées, oui, mais on n'est pas ça, et on se laisse définir par ça. On commence à croire des lettres, on donne le pouvoir à ça et on oublie de vivre. L'une des choses avec laquelle la plupart de mes clientes ont difficulté, c'est de vivre. Être. Claudia, comment on fait à être? Elles veulent faire être. Comment on vit? On vit. On expérimente. Et si on arrêtait de croire qu'on était en souffrance, c'est la plus grande mensonge de notre société. Qu'il existe cette douleur. La douleur, une interprétation du mental, encore une fois, de la tête. On est ici, dans le paradis. Le paradis est ici. Et on a le choix de vivre comme si c'était un paradis ou comme si c'était un enfer. Et l'enfer est dans notre tête. Goûter et ressentir les saveurs et vraiment manger en étant présent, ressentant
sentir le vent sur notre peau, le soleil, voir les paysages, les arbres, la nature. Ça, c'est vivre en pleine conscience, intentionnellement. Et revenir à moi, ça a été reconnaître que je ne suis pas ça, ma tête, ce personnage, mais je suis cette joie, cet amour pur, cœur. Et décider de vivre avec joie, d'expérimenter la vie, d'être présente à moi-même, d'avoir des rituels, parce que c'est donner cet amour, c'est une discipline, c'est un choix. Des rituels, des moments pour moi, de la douceur, de l'amour pour moi. Me le démontrer, me le donner, me reconnaître comme seul responsable de ma vie, me faire responsable de ma vie. Reconnaître que les autres ont aucun pouvoir sur mes émotions. Ils ne peuvent pas me blesser, ils ne peuvent pas me rendre heureuse. Ce sont rien d'autre que mes pensées vis-à-vis de ce que eux ils sont en train de faire ou pas faire qui me rend heureuse ou triste. Je suis responsable de ma réalité, de ce film que je suis en train de vivre. Et on n'a pas besoin de raisons pour être heureux. On peut se réveiller et ressentir cette joie, cette gratitude. Ça, c'est revenir à soi, cette joie de vivre cette expérience humaine dans le plaisir. Parce qu'on est venu ici pour jouer, pour expérimenter, pour vivre dans le plaisir, pas dans la souffrance. Ça, c'est un choix. Ça a représenté pour moi revenir à moi. Et c'était tout un processus et toute une déconstruction des croyances et des illusions de l'ego et de ce que la société nous dit, et d'apprentissage à devenir complètement responsable de moi-même, de mes pensées, de savoir les observer, mais aussi de savoir ne pas les écouter, de reconnecter avec cette partie de moi qui est complète, pleine, infinie, déjà tout, le tout. Et parfois, ça a été inconfortable, ce vide. Pour ces personnes qui sont habituées à être dans leur tête, dans l'analyse, à toujours penser, c'est une forme de contrôle, bien sûr, parce qu'on croit tellement être notre tête. On ne sait pas ne pas être dans cet état-là, cet état d'alarme dans lequel on se fait croire qu'il y a toujours quelque chose à solutionner, toujours quelques problèmes, toujours quelque chose à analyser. Parce que si on n'est pas dans ça, on est dans l'inconnu. Tout ce qu'on connaît, c'est l'anxiété, l'inquiétude. On a été éduqués comme ça dans notre société, par nos parents. On ne connaît rien d'autre que cet état d'alarme dans lequel il y a toujours quelque chose qui ne va pas et quelque chose à laquelle penser. On ne connaît pas l'état dans lequel on est le rien et le tout. Et ça nous fait peur, c'est l'inconnu, c'est le vide. On ne sait pas comment être dans le vide. Parce qu'on n'a pas compris que c'est plein, en vrai. C'est riche, rempli, complet. Cet espace dans lequel il faut traverser le vide, ce moment inconfortable. Vous savez, un peu comme quand vous essayez de méditer, quand vous n'avez jamais médité, et c'est vraiment difficile de méditer. De juste pas être dans les pensées. Et c'est frustrant et vous n'arrivez pas. C'est ça, on échappe soi-même. On essaie de s'échapper, s'éviter. Parce qu'on n'a jamais été dans cet état-là dans lequel on est juste présent. On est juste pas dans la tête. On est ailleurs. On est ici et maintenant. On est intentionnel. On est connecté à soi. On est à la maison. On est à la maison. On cherche toute notre vie l'amour à l'extérieur de nous. Dans l'autre. On espère que l'autre, il nous aime comme ça. Alors que ce n'est rien d'autre qu'un reflet de notre propre amour. Et quand on se retrouve, quand on se rencontre, quand on comprend que cet amour,
on peut se le donner. On l'a en nous. C'est notre amour qu'on ressent, pas celui de l'autre. On devient responsable de sa vie. Et on commence à créer une vie extraordinaire. Parce qu'on est abondance. Alors, se reconnecter à soi, c'est tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous inviter à expérimenter dans l'expérience de février I Am The One. C'est mon programme dans lequel on va parler de toutes ces choses-là. Comment devenir responsable de sa vie. Comment soigner, libérer, guérir les blessures et laisser partir pour vraiment commencer une vie dans le plaisir, expérimenter la vie, la joie maintenant. Arrêter avec cette histoire de la souffrance, qu'on doit souffrir, qu'il y a de la douleur et commencer à la vivre cette expérience. Comment soigner la petite fille, soigner l'adolescente en nous et commencer à être cette femme adulte, responsable, puissante, sage, connectée à soi-même, qui revient à soi, à la maison, qui s'aime, qui se respecte, qui honore sa parole, qui est bien avec soi-même et avec les autres. Comment fixer des limites, comment exprimer ses désirs, comment prendre soin de ses propres besoins, comment être en relation avec l'autre. Tout ça sont des choses que je vais vous enseigner et vous expliquer exactement comment mettre en place. Comprenez les exercices que vous trouverez aussi par vous-même parce que vous allez vous connaître vraiment et rentrer en intimité avec soi et dans une relation tellement belle avec soi, vous allez vraiment vous connaître. On va faire tout ça dans l'expérience des février. C'est devenir souveraine de son propre royaume, reine de soi, reine de son propre royaume intérieur et extérieur. C'est un voyage magnifique, en pleine présence, avec des rituels de cacao. On parlera aussi de sexualité. Il y a plein d'autres surprises et je vous invite à découvrir dans le lien qu'il y a ici dans la description tous les détails parce que ça va être vraiment une expérience incroyable. On se retrouve dans un prochain podcast. Bye bye.